Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Ashley, qui s'intitule comme suit. Je leur ai donné une voiture de 30 000 $ et ils l'ont vendue pour payer la fête de fin d'études de ma sœur. Je leur ai donné une voiture de 30 000 $ et ils l'ont vendue pour payer la fête de fin d'études de ma sœur, à laquelle je n'étais même pas invitée. Je n'ai rien dit. Un mois plus tard, maman m'a dit, achète-moi une nouvelle voiture pour mon anniversaire. Je lui ai donné ce qu'elle méritait. Bon, allons-y. Tout ce gâchis a commencé un mardi, alors que j'étais assis à mon bureau et que j'essayais de terminer quelques rapports trimestriels. Je travaille pour une grande entreprise de technologie au centre-ville et j'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. Directeur principal des opérations, salaire décent, mon propre appartement dans un quartier agréable de la ville. La vie était plutôt belle, vous savez, puis mon téléphone sonne, et c'est maman. Ce qui n'est jamais bon signe. Car elle n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Ashley, chérie, tu peux venir ce soir? Il faut vraiment qu'on te parle de quelque chose d'important. Je pouvais entendre ce ton dans sa voix, celui qui signifiait qu'ils étaient sur le point de me demander de l'argent à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, maman? Viens juste après le travail, d'accord? Ton père et moi avons vraiment besoin de discuter de quelque chose avec toi. Super, je savais exactement de quoi il s'agissait. Depuis que j'ai été promue et que j'ai commencé à gagner des salaires à 6 chiffres, mes parents se sont transformés en mendiants professionnels. Il y a toujours quelque chose. Le toit a besoin d'être réparé, la machine à laver est morte, les factures médicales, les paiements des services publics. Ils m'ont toujours demandé de payer pour tout et n'importe quoi. Et ne vous méprenez pas. J'aime mes parents. Papa a travaillé toute sa vie dans le bâtiment jusqu'à ce que son dos lâche il y a 3 ans. Maman travaille à temps partiel dans une épicerie depuis toujours. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais ils se sont habitués à ce que je sois leur distributeur automatique de billets. Puis il y a ma sœur Emma. Elle a 22 ans, 12 ans de moins que moi, et elle est sur le point d'obtenir son diplôme universitaire le mois prochain. Nous n'avons jamais été proches à cause de la différence d'âge. Lorsqu'elle était enfant, j'étais déjà au lycée et j'essayais de comprendre ma propre vie. Lorsqu'elle a eu l'âge de discuter avec moi, j'étais à l'université et je travaillais. Le truc, c'est qu'Emma a toujours dit clairement qu'elle ne m'aimait pas. Je veux dire, elle ne m'aime vraiment pas. J'ai essayé de créer des liens avec elle quand elle était au lycée, mais elle roulait des yeux et s'en allait. Maman et papa ont toujours dit qu'elle traversait juste une phase. Mais honnêtement, je pense qu'elle m'en a toujours voulu pour une raison ou une autre. C'est peut-être parce que j'ai réussi et qu'elle n'a pas encore trouvé sa voie. Peut-être que c'est parce que nos parents nous comparent parfois. Je ne sais pas et j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Quoi qu'il en soit, je me suis rendue chez eux après le travail, en calculant déjà mentalement combien cela allait me coûter. Leur maison se trouve dans un vieux quartier où tout commence à tomber en ruine. La peinture s'écaille, l'allée est fissurée et leur vieille Honda fait des bruits bizarres depuis des mois. J'ai frappé et je suis entrée comme je le fais toujours. Maman et papa étaient assis à la table de la cuisine, l'air sérieux et nerveux. Assieds-toi, ma chérie, dit maman en tapotant la chaise à côté d'elle. Papa s'est raclé la gorge. Ashley, tu sais qu'on ne te le demanderait pas si on n'était pas désespéré. C'est parti. La voiture a fini par rendre l'âme hier, dit maman en se tordant les mains. Le mécanicien dit qu'elle ne vaut pas la peine d'être réparée. La transmission est foutue et cela coûterait plus cher que la valeur de la voiture. J'ai regardé par la fenêtre et, bien sûr, leur Honda déglingué était là, encore plus pitoyable que d'habitude. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer une voiture, poursuit papa, pas avec tout ce qui se passe. Et nous avons vraiment besoin d'une voiture, tu sais? Ta mère doit aller travailler, j'ai des rendez-vous chez le médecin. Ils m'ont regardé tous les deux avec ces expressions d'espoir et de désespoir. J'ai senti ce poids familier s'installer sur mes épaules. Le poids d'être l'histoire à succès de la famille, celle vers qui tout le monde se tourne quand les choses deviennent difficiles. J'ai soupiré lourdement. De combien parlons-nous? Pas grand-chose, dit rapidement maman. Juste quelque chose de fiable, d'occasion, peut-être 10 ou 15 000? C'est vrai, parce que 10 à 15 000 $, c'est de la monnaie de poche. Mais voilà, je gagne bien ma vie, j'ai des économies. Et malgré tout, ce sont mes parents. Je ne peux pas les laisser sans voiture. J'ai dit, d'accord, je vais vous aider. Leurs visages se sont illuminés comme un matin de Noël.
Maman s'est mise à pleurer et papa m'a serré la main. Ce week-end-là, je me suis retrouvée chez Johnson & Auto Sale avec mes parents, les regardant agir comme des enfants dans un magasin de bonbons. J'aurais dû me douter qu'il ne s'agirait pas d'une simple voiture d'occasion fiable pour 10 000 $, comme il me l'avait proposé. Oh, Ashley, regarde celle-là, m'a dit maman, en sautant pratiquement vers cette berline bleue brillante, elle est si jolie. Papa était déjà en train de parler avec un vendeur des caractéristiques, des garanties et de Dieu sait quoi d'autre. Je me suis approchée pour vérifier le prix affiché et j'ai failli m'étouffer avec mon café. 28,000. Maman. C'est beaucoup plus que ce dont nous avions parlé, ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Mes chéris, regarde comme elle est belle. Et elle a toutes ces caractéristiques de sécurité. Tu veux qu'on soit en sécurité, n'est-ce pas? Le vendeur, un certain Rick, s'est empressé de me répondre. Ce modèle a reçu d'excellentes critiques en matière de fiabilité. Tes parents méritent quelque chose sur lequel ils peuvent compter pendant des années. J'avais envie de donner un coup de poing à Rick dans son faux sourire. Je lui ai dit que nous pensions plutôt à 15 000 $. Je vais vous montrer ce que nous avons dans cette fourchette, a dit Rick, en nous conduisant au fond du terrain où toutes les voitures avaient l'air d'avoir traversé une zone de guerre. Maman a jeté un coup d'œil à une Honda cabossée et a froncé le nez. Ashley, ces voitures ont l'air si vieilles et si abîmées. Et si elles tombent en panne? On se retrouvera au point de départ. Papa a acquiescé. Nous devrions peut-être envisager quelque chose de plus récent, ma chérie, juste pour être sûr. C'est toujours comme ça que ça se passe avec eux. Ils commencent par une demande raisonnable, puis passent progressivement à quelque chose de beaucoup plus cher. D'une certaine manière, je suis toujours le méchant si je dis non. Nous avons passé 3 heures chez ce concessionnaire. 3 heures de mon week-end à écouter les arguments de vente de Rick et à regarder mes parents tomber amoureux de voitures de plus en plus chères. Finalement, ils ont opté pour cette Toyota Camry argentée à 30 000 $. C'est seulement 2 000 $ de plus que la bleue, a dit maman, comme si c'était raisonnable. Et regardez, elle a des sièges chauffants. Je suis restée là à regarder cette voiture qui coûtait plus que ce que certaines personnes gagnent en un an, en me disant que c'était censé être leur moyen de transport, pas leur véhicule de luxe. Puis j'ai regardé leur visage. Ils étaient si excités. Si pleins d'espoir. Papa souriait pour la première fois depuis des mois. Les formalités administratives ont duré une éternité. Rick n'arrêtait pas d'essayer de nous vendre des extensions de garantie, des plans de protection et toutes sortes d'autres choses. J'ai mis fin à tout cela assez rapidement, mais ensuite est venue la discussion sur l'assurance. Oh, nous n'avions pas pensé à l'assurance, dit maman, l'air paniqué. Bien sûr que non. L'assurance sera probablement très chère pour une voiture neuve comme celle-ci, a ajouté papa à voix basse. Lorsque nous avons terminé, j'avais dépensé plus de 32 000 $, en comptant le dépôt de garantie et les frais d'immatriculation. Mais en voyant mes parents partir dans leur nouvelle voiture, tous deux souriant comme des adolescents, je me suis sentie bien. Ils avaient lutté si longtemps, ils méritaient peut-être quelque chose de bien pour une fois. Ils ont décidé d'organiser un petit dîner de célébration ce soir-là chez eux. Juste la famille, ont-ils dit. Je me suis donc présentée avec une bouteille de vin, m'attendant à une soirée tranquille. Emma était là quand je suis arrivée, elle revenait de l'université pour le week-end. Elle était assise sur le canapé et faisait défiler son téléphone, comme si elle aurait préféré être ailleurs. Et Emma, dis-je en essayant d'être amicale, comment ça se passe à l'école? C'est presque fini, non? Elle a levé les yeux juste assez longtemps pour rouler des yeux. C'est bien. Toujours la même Emma. J'ai essayé de ne pas la laisser m'ennuyer, mais honnêtement, après avoir dépensé 30 000 $ pour une voiture pour nos parents, un peu de politesse élémentaire aurait été appréciable. Maman avait préparé un rôti et de la purée de pommes de terre, rien d'extraordinaire, mais ça sentait bon. Nous nous sommes tous assis à la table de la cuisine, celle-là même où il m'avait demandé de l'aide quelques jours plus tôt. Portons un toast, dit papa en levant sa bière, à Ashley, qui a rendu tout cela possible. Nous t'en sommes très reconnaissants, ma chérie. À Ashley, renchérit maman en levant son verre de vin. Je me suis sentie un peu émue. Malgré tout le stress lié à l'argent, c'était agréable. Un vrai moment de famille. C'est alors que j'ai remarqué Emma, elle était assise là, l'air renfrogné, sans lever son verre, sans rien dire. Lorsque papa et maman l'ont regardée avec impatience, elle a haussé les épaules et bu une gorgée de son soda. Emma,
Tu ne vas pas remercier ta sœur, demande maman. Emma, tu ne vas pas remercier ta sœur? Elle ne m'a rien acheté. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Emma, dit papa de sa voix d'avertissement. Quoi? Je dis juste que tout le monde agit comme si elle était une sorte d'héroïne, mais elle n'a fait qu'un chèque. Ce n'est pas comme si elle avait construit la voiture elle-même. J'ai senti mon visage s'échauffer. Je suis désolée, quoi? Rien, dit Emma en retournant à son téléphone. Oublie ça, mais je ne pouvais pas l'oublier. C'était exactement le genre de conneries qu'elle faisait toujours. Faire des petites remarques, agir comme si tout ce que je faisais n'était pas grave ou en quelque sorte mauvais. Le reste du dîner a été très gênant. Maman et papa essayaient de faire la conversation, mais Emma restait assise, rayonnante d'attitude. Chaque fois qu'il mentionnait la voiture ou qu'il me remerciait à nouveau, elle soupirait, roulait des yeux ou faisait un commentaire sarcastique sous son souffle. Finalement, je n'en pouvais plus. Vous savez quoi? Je devrais probablement rentrer tôt demain. Oh, ne pars pas tout de suite, dit maman, nous allions prendre le dessert. Merci, mais je suis assez fatiguée. Emma lève les yeux de son téléphone. Au revoir, dit-elle platement. Pas merci d'avoir acheté une voiture à nos parents, ni à plus tard. Ni même à bonne route. Juste au revoir sur le ton le plus dédaigneux possible. J'ai serré maman et papa dans mes bras et j'ai filé. Pendant tout le trajet du retour, je n'ai pas cessé de penser à l'attitude d'Emma. Je sais que nous ne sommes pas proches, mais est-ce que ça la tuerait de montrer un peu de reconnaissance? Ou au moins un peu de décence humaine? Mais peu importe. J'avais fait une bonne chose pour mes parents. C'est ce qui comptait. Emma pouvait rester amère et rancunière si elle le voulait. C'était son problème, pas le mien. Un mois passa et les choses revinrent à la normale. Enfin, pour ma famille en tout cas. Maman a appelé 2 fois pour demander de l'argent pour de petites choses, une fois pour un problème de plomberie qui a coûté $400, et une autre fois pour les médicaments prescrits à papa que l'assurance ne couvrait pas entièrement. Encore $300 de perdu. J'y commençais à me sentir comme un distributeur automatique de billets ambulants. Mais peu importe. Au moins, ils avaient leur voiture et semblaient en être satisfaits. Puis j'ai reçu un appel bizarre de ma cousine Jessica. Jess et moi nous sommes toujours bien entendus. Nous avons à peu près le même âge et nous avons cette blague qui consiste à nous présenter à des événements familiaux dans des tenues identiques. C'est arrivé au moins 6 fois au fil des ans, et maintenant nous nous concertons toujours avant les événements familiaux. Et, H, dit-elle, l'air tout excitée. Alors, qu'est-ce que tu comptes porter à la fête de remise des diplômes d'Emma? J'ai trouvé une jolie robe noire, mais je veux m'assurer qu'on ne va pas refaire le coup de la jumelle. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Quelle fête de fin d'études? La fête de remise des diplômes d'Emma? Dans ce country club chic, le Riverside Resort? Elle m'a envoyé cette magnifique invitation il y a 2 semaines. J'ai senti ce sentiment de froid remonter le long de ma colonne vertébrale. Jess. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Quel country club? Oh merde, il y a eu une longue pause. Ok. Emma organise une grande fête pour la remise des diplômes au Riverside Resort. C'est un endroit super cher avec un restaurant et des chambres d'hôtel. L'invitation disait que c'était un événement de 2 jours. J'y l'ai supposé. Je veux dire, j'ai pensé que tu savais tout à ce sujet. J'avais la tête qui tournait. Le Riverside Resort est un endroit ridiculement haut de gamme situé à environ 1 heure de la ville. Je suis passé devant plusieurs fois et je me suis toujours demandé qui pouvait se permettre d'y organiser des événements. Apparemment, ma sœur de 22 ans qui est encore à l'université. Jess, où Emma a-t-elle pu trouver de l'argent pour quelque chose comme ça? Je ne sais pas, j'ai juste supposé que tes parents payaient pour ça. Ou peut-être que tu as donné un coup de main? Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder mon téléphone pendant 10 minutes. Cela n'avait aucun sens. Mes parents sont toujours fauchés. Emma n'a pas de travail. Elle est à l'université depuis 4 ans, et, pour autant que je sache, elle vit de ses prêts étudiants et de l'argent que papa et maman peuvent se permettre. Alors où a-t-elle trouvé l'argent nécessaire pour organiser une fête de 2 jours dans l'une des salles les plus chères de la région? Mais surtout, pourquoi n'ai-je pas été invitée? Je veux dire, je savais qu'Emma ne m'aimait pas,
mais ne pas m'inviter à sa fête de fin d'études, c'est tout simplement cruel. J'ai décidé de l'appeler directement et de lui demander ce qui se passait. Qu'est-ce que tu veux, Ashley? Répondit-elle à la troisième sonnerie, l'air agacé que j'existe. Je viens d'entendre parler de ta fête de fin d'études par Jessica. Pourquoi je n'ai pas reçu d'invitation? Parce que tu n'es pas invité. Juste comme ça, froide comme la glace, pas d'explication. Pas d'excuse, rien. Excuse-moi? Tu m'as entendu. Tu n'es pas invité à ma fête. J'ai eu l'impression d'être giflée. Emma, pourquoi n'invites-tu pas ta propre sœur à ta fête de fin d'études? Parce que je ne veux pas que tu sois là. Je n'ai jamais voulu de toi, Ashley. J'en ai assez de ton attitude condescendante et de tes leçons constantes sur la responsabilité et les bons choix. C'est ma journée et je ne veux pas que tu la gâches. Je ne te fais pas la morale. Connerie, à chaque fois que nous sommes dans la même pièce, tu te vantes de ton travail, tu me donnes des conseils que je n'ai pas demandés ou tu fais ces petits commentaires sur le fait que je dois mettre de l'ordre dans ma vie. J'en ai marre. Emma, ce n'est pas. Et ne pense même pas à te montrer de toute façon, continua-t-elle. Sa voix devenant de plus en plus méchante. J'ai déjà dit à la sécurité du country club de ne pas te laisser entrer. Alors ne vous mettez pas dans l'embarras en essayant. Puis elle m'a raccroché au nez. Je suis restée assise à tenir mon téléphone, complètement abasourdie. Je savais qu'Emma et moi n'étions pas proches, mais je ne m'attendais pas à ça. Elle me détestait activement. Et elle faisait tout pour me blesser. Mais je n'arrivais toujours pas à dépasser le problème de l'argent. Où avait-elle trouvé les fonds pour cette fête si élaborée? Le lendemain soir, après le travail, je me rendis chez mes parents. Il fallait que je leur parle du comportement d'Emma et que j'obtienne des réponses sur la façon dont elle payait cette fête au country club. Lorsque je me suis garée dans leur allée, la première chose que j'ai remarquée, c'est que leur nouvelle voiture n'était pas là. L'allée était vide. À l'exception de quelques taches d'huile à l'endroit où elle était habituellement garée. J'ai frappé et je suis entrée. Maman, papa et Emma étaient tous assis dans le salon. Emma m'a vue et a immédiatement roulé des yeux. Qu'est-ce que tu fais là? S'est-elle emportée. Personne ne t'a invité. Emma, ça suffit, a dit papa, mais il n'avait pas l'air très convaincant. J'ai regardé dans la pièce. Maman et papa avaient l'air mal à l'aise, comme s'ils avaient été surpris en train de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Où est ta voiture? J'ai demandé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maman, papa, où est la voiture que je vous ai achetée? Maman a finalement pris la parole, sa voix dépassant à peine un murmure. Nous l'avons vendue. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. Je t'ai acheté cette voiture il y a un mois. Emma avait besoin d'argent pour sa fête de fin d'études, dit papa à voix basse. C'était le seul moyen de l'aider. Je me suis retournée pour regarder Emma, qui était assise là avec un air suffisant sur le visage. Je me suis tournée vers Emma, qui était assise là avec un air suffisant. Tu as vendu la voiture que je t'avais achetée pour payer une fête à laquelle je ne suis même pas invitée? Techniquement, la voiture était à mon nom, donc j'avais tout à fait le droit de la vendre, dit maman sur la défensive. Emma s'est adossée à sa chaise, l'air satisfaite d'elle-même. Je leur ai dit que je voulais une belle fête de fin d'études et ils ont trouvé le moyen de la faire. C'est ce que font les parents. Avec mon argent, ai-je crié. Ce n'est plus ton argent depuis que tu le leur as donné, rétorque Emma. La voiture appartenait légalement à maman. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Je les ai regardées toutes les trois. Maman faisait teinter ses mains mais ne s'excusait pas. Papa regardait le sol comme s'il avait honte. Mais pas assez pour faire quelque chose. Emma était assise là, comme si elle venait de gagner à la loterie. Alors tu as vendu une voiture de 30 000 $ pour payer la fête de ta fille gâtée et tu n'as même pas eu la décence de m'inviter? Ashley, s'il te plaît, ne sois pas comme ça, dit maman. La remise des diplômes d'Emma est importante. Plus important que d'avoir un moyen de transport fiable? Plus important que le fait que j'ai acheté cette voiture pour que vous n'ayez pas à vous soucier de vos déplacements? Personne n'a répondu. J'ai regardé Emma une dernière fois. J'ai regardé Emma une dernière fois. Tu sais quoi? Tu as raison. Vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez, félicitations. J'ai fait demi-tour et je suis sortie.
Personne ne m'a appelé, personne n'a essayé de m'arrêter, personne ne s'est excusé. Je suis restée assise dans ma voiture dans leur allée pendant quelques minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Puis je suis rentrée chez moi et je me suis servi un très grand verre de vin. 3 jours plus tard, l'Instagram d'Emma était rempli de photos de sa fête de fin d'études. Le country club était superbe. Il y avait des photos de nourriture coûteuse, de décoration professionnelle, et Emma portait ce qui ressemblait à une robe de créateur qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le tout payé avec l'argent de la vente de la voiture que j'avais achetée pour mes parents. J'en avais fini. Absolument fini avec eux. Un mois s'est écoulé et je n'ai plus entendu parler d'aucun d'entre eux. Pas un seul appel téléphonique, ni un seul SMS, ni même un like sur Facebook. C'était comme si je n'existais pas, ce qui, honnêtement, me convenait parfaitement. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années sans m'inquiéter constamment de la prochaine crise financière dans laquelle il m'avait entraîné. Puis mon téléphone a sonné un mardi matin. Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. Pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais la curiosité a pris le dessus. « Bonjour Ashley », dit-elle de cette fausse voix joyeuse qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. « Comment vas-tu, ma chérie ? » ?»« Je vais bien, maman, qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Eh bien, tu sais que mon anniversaire est la semaine prochaine, et je pensais, laisse-moi deviner, tu as besoin d'argent pour quelque chose. » En fait, j'espérais que tu m'achèterais une nouvelle voiture pour mon anniversaire. J'ai littéralement éclaté de rire. Tu es vraiment en train de me demander ça maintenant ? Ashley, langue, et oui. Je suis sérieux. On a vraiment besoin d'une voiture. C'est tellement difficile de se déplacer sans voiture. Ton père a tous ses rendez-vous chez le médecin et j'ai du mal à me rendre au travail. Maman, tu avais une voiture toute neuve que je t'avais achetée. Tu as vendu le cadeau que je t'avais fait pour payer une fête à laquelle je n'étais même pas invitée. Et maintenant tu as le culot de m'appeler pour me demander une autre voiture ? Ashley, s'il te plaît, on a du mal à s'en sortir. Tu gagnes bien ta vie et nous sommes tes parents. La famille est censée s'entraider. L'audace était à couper le souffle. S'entraider ? Quand m'avez-vous déjà aidé, maman ? Quand est-ce que l'un d'entre vous a fait quelque chose pour moi à part demander de l'argent ? Ce n'est pas juste, Ashley, on t'aime. Non, vous aimez mon salaire, il y a une différence. Il y a eu une pause, puis elle a changé de tactique. Elle a commencé à pleurer, bien sûr. S'il te plaît, bébé. J'aurai 58 ans la semaine prochaine. Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c'est avoir à nouveau un moyen de transport fiable. Est-ce trop demandé à ma fille qui a réussi ? Oui, c'est trop demandé, surtout après ce que tu as fait. Nous n'avions pas le choix, la remise des diplômes d'Emma était importante. Plus important que l'intégrité ? Plus important que de respecter le fait que j'ai dépensé 30 000 $ pour t'aider ? Ashley, j'attends une voiture de toi pour mon anniversaire. C'est ce que je veux et c'est ce que je demande. Puis elle m'a raccroché au nez. Je suis restée assise à regarder mon téléphone, absolument bouleversée par la conversation. Elle ne faisait même pas semblant d'être désolée d'avoir vendu la première voiture. Elle s'attendait à ce que je leur en achète une autre, comme si ce n'était pas grave. C'est alors que j'ai eu une idée mesquine, vindicative. Absolument parfaite. Je suis allée sur mon ordinateur et j'ai retrouvé les photos que j'avais prises de leur nouvelle voiture le jour où nous l'avions achetée. J'ai choisi la meilleure, je l'ai imprimée sur du beau papier photo et je l'ai mise dans une petite boîte cadeau avec un mot qui disait « Voici la voiture que tu as demandée. C'est tout ce que vous méritez après avoir prouvé que vous êtes des ingrats et des manipulateurs. Ne me demandez plus jamais d'argent. » Le jour de l'anniversaire de ma mère, je lui ai envoyé un texto « Joyeux anniversaire, maman, je ne viendrai pas à ta fête aujourd'hui. » Elle m'a répondu par texto « C'est probablement mieux ainsi. Emma ne veut pas te voir de toute façon. Mais j'attends toujours mon cadeau. » Elle a même utilisé un emoji de voiture, cette femme n'avait aucune honte. J'ai appelé un service de messagerie et leur ai demandé de livrer mon paquet cadeau à la maison. Environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un avis de livraison. Je me suis alors assise et j'ai attendu. Cela n'a pas duré longtemps. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. D'abord maman, puis papa, puis Emma, puis maman à nouveau.
Je l'ai laissé sonner et sonner, en regardant leur nom s'afficher sur mon écran encore et encore. Finalement, après le 10e appel de maman, j'ai répondu. Espèce d'horrible fille, a-t-elle crié dans le téléphone, comment as-tu pu me faire ça? Faire quoi, maman? Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé, une voiture pour ton anniversaire. C'est une sacrée photo. Oui, c'est ça. C'est une photo de la voiture que je t'ai achetée et que tu as vendue pour payer la fête de ta précieuse fille. J'ai ouvert cette boîte devant tout le monde. Devant tous mes amis. Ils ont vu la photo et ta sale note. Tu m'as humilié. Bien, maintenant tu sais ce que j'ai ressenti quand tu as vendu mon cadeau sans même me le dire. C'était différent. Non. Ça ne l'était pas. Tu as pris quelque chose que je t'avais donné par amour et tu l'as jeté au profit d'Emma. Alors maintenant, tu as une photo de ce que tu avais et de ce que tu as perdu. Ça me semble juste. Tu es horrible, tu es une fille horrible. Et tu es une mère horrible, nous sommes quittes, j'ai raccroché. Les appels et les textos ont commencé immédiatement. Papa m'a traité d'égoïste et de sans cœur. Emma m'a envoyé un long message dans lequel elle me traitait de tous les noms et me disait que j'étais une perdante pathétique qui mourrait seule. Maman alternait entre me supplier de lui acheter une vraie voiture et me maudire pour l'avoir mise dans l'embarras. J'ai bloqué tous leurs numéros. Au cours des semaines suivantes, ils ont tout essayé. Ils se sont présentés à mon appartement, mais je n'ai pas ouvert la porte. Je leur ai simplement dit que j'en avais fini avec eux et qu'ils devaient partir. Ils sont venus à mon bureau. Mais j'ai demandé à la sécurité de les escorter. Finalement, ils ont cessé d'essayer. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai complètement coupé les ponts avec eux. J'ai appris par ma cousine Jessica qu'Emma vit toujours chez ses parents et qu'elle n'a pas encore réussi à trouver un emploi décent. Apparemment, son diplôme de communication ne lui ouvre pas autant de portes qu'elle le pensait. Maman dit à qui veut l'entendre que j'ai abandonné ma famille, que je suis cruelle et sans cœur de ne pas les aider financièrement. Elle a même demandé de l'argent à d'autres membres de la famille, affirmant que je les avais laissés sans ressources. Mais vous savez quoi? Je m'en fiche. J'ai ma propre vie à vivre. Je sors avec quelqu'un de nouveau, un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence professionnelle, qui a sa propre carrière et qui ne s'attend pas à ce que je finance le style de vie de sa famille. J'y prends des vacances que je ne pouvais pas m'offrir auparavant parce que je donnais toujours de l'argent à mes parents. J'économise pour acheter une maison. Je construis mon propre avenir au lieu d'aider constamment les autres à s'en sortir. Parfois, je me demande si je n'ai pas été trop sévère avec la photo. Mais je me souviens de l'air suffisant d'Emma lorsqu'elle m'a dit que la voiture n'était plus vraiment la mienne. Je me souviens que maman a mentionné avec désinvolture qu'il n'y avait plus de place disponible, comme si ce n'était pas grave. Je me souviens d'avoir été exclue de la fête de remise des diplômes de ma propre sœur après avoir payé ses frais de scolarité pendant 4 ans. Non, je ne suis pas désolée. Ils ont fait leur choix et j'ai fait les miens. J'ai appris que parfois, la meilleure chose à faire pour soi-même est de s'éloigner des personnes qui ne voient en vous qu'une ressource à exploiter. Même si ces personnes sont de la famille. Emma voulait que je sorte de sa vie. Elle a eu ce qu'elle voulait. Maman voulait une voiture pour son anniversaire. Elle en a eu une, mais pas comme elle l'avait prévu. Et moi? J'ai retrouvé ma liberté, mon amour-propre. J'ai une vie où je ne suis pas constamment manipulée et exploitée. C'est le meilleur échange que j'ai jamais fait.